Dans le psaume 119, verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et la parole de l'Éternel, il la donne à ses serviteurs, les prophètes. Quelqu'un me dira, mais est-ce que Dieu ne donne pas sa parole aux pasteurs? Si, bien sûr. Aux docteurs, bien sûr. Aux apôtres, bien sûr. Aux évangélistes, bien sûr. Ok. Mais la parole que Dieu donne en premier, ce n'est pas aux apôtres. Je veux dire à quelqu'un quelque chose pendant que vous partagez tout ça. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul est une personne extraordinaire qui a donné selon la dimension de sa compréhension. Il n'a pas eu tort, parce que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il disait. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il savait. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. L'apôtre Paul dit, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Et quand vous prenez l'apôtre Paul, vous aurez l'impression que les apôtres sont les plus élevés dans ce que Dieu établit. Mais je viens dire à quelqu'un que c'est faux, totalement faux. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'apôtre Paul, vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous êtes d'accord que l'apôtre Paul l'a dit? Fondement apôtres et prophètes. Et l'apôtre Paul a dit ceci, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Donc si on reste sur ces deux textes, directement nous disons ceci, les apôtres sont le premier ministère. Mais en réalité c'est faux et très faux. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne commence pas par la venue de Jésus sur terre. L'œuvre de Dieu a commencé avant la venue de Jésus sur terre. Et l'œuvre de la foi pour le salut a commencé clairement par quelqu'un qu'on appelle le père de la foi qui est Abraham. Et si vous prenez bien les écrits d'Abraham ou les écrits qui parlent d'Abraham, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Je vous fais voir. Abraham a appelé le père de la foi, on est d'accord. Et c'est la foi qui emmène le salut, on est d'accord. Mais regardez avec moi. Je vous donne un test. Partagez pendant ce temps. Voici. Laissez-moi juste le temps que les publicités passent. Ok. Lorsque vous prenez le livre de Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 20, le verset 7, il est dit ceci. Maintenant, rends la femme de cet homme. Cet homme, c'est qui ici? C'est Abraham. Maintenant, rends la femme d'Abraham, parce qu'Abraham avait fait passer sa femme pour sa sœur, et il fallait rendre la femme d'Abraham. Le roi qui avait pris la femme d'Abraham, pensant que c'était sa sœur, devait la rendre. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Et tout ce qui t'appartient. Donc, Abraham, le père de la foi, était prophète. Abraham n'était pas apôtre. Abraham n'était pas pasteur. Abraham n'était pas docteur. Abraham n'était pas évangéliste. Abraham est prophète. Or, Abraham est appelé le père de la foi. Donc, la foi commence par quel ministère? La foi ne commence pas par les apôtres. La foi commence par les prophètes. Parce que Abraham est un prophète. Donc, Dieu n'a pas commencé à parler de la foi dans le sens du salut lié à la grâce et à la loi en dehors d'Abraham. C'est vrai que Adam était censé avoir la foi. C'est vrai que Noé a eu la foi. C'est vrai que après Noé, les enfants de Noé ont eu la foi. Bien, ok. Mais lorsqu'on parle de la foi qui va associer la loi et la grâce, on mentionne un homme comme le père de cette foi qui donne le pont entre la loi et la grâce. La foi qui fait le pont entre la loi et la grâce
parle d'un homme. Cet homme, c'est Abraham. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Abraham n'a pas été considéré par Dieu par ses œuvres, mais par sa foi. Donc Abraham est appelé le père de la foi. Mais Abraham, dans Genèse chapitre 20, verset 7, est appelé prophète. Donc quand l'apôtre Paul dit, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, l'apôtre Paul parle principalement et précisément de l'église, c'est-à-dire ceux qui vont croire en Jésus-Christ mort et ressuscité, qui vont obéir à sa parole pour être sauvés et rentrer dans la grâce. Mais l'apôtre Paul ne dit pas Dieu a établi premièrement dans son œuvre les apôtres. Non, parce que premièrement dans l'œuvre de Dieu, Dieu a établi les prophètes. Et donc, les prophètes vont être révélés selon Matthieu chapitre 24. Dans les derniers temps, il y aura les prophètes. Remarquez que dans les temps du début de l'église, on ne parlait pas beaucoup de prophètes, on parlait beaucoup de pasteurs ou d'apôtres. Mais beaucoup se sont rendus compte que ces derniers temps, on parle beaucoup de prophètes. Même des pasteurs qui étaient pasteurs aujourd'hui disent qu'ils sont prophètes. Des pasteurs aujourd'hui qui sont pasteurs disent qu'ils font enseignement, école de prophètes. Parce que on est dans le temps où la lumière est une lumière basée sur une parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du moment où la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Abraham a entendu et il a eu la foi. Romains chapitre 4. Et Abraham a entendu, il a eu la foi parce que Abraham est prophète. Genèse chapitre 20, verset 7. Et donc, la lumière ne brille pas pour montrer autre chose. La lumière brille pour montrer ce qui est réel. Et Matthieu 24, Jésus parle de la fin des temps. Matthieu 25, Jésus parle des lampes parce que nous sommes dans les temps des ténèbres. Mais, dans les temps des ténèbres, Dieu dit qu'il y aura des prophètes. Pourquoi les prophètes sont envoyés dans le temps des ténèbres? Parce que dans le temps des ténèbres, les serpents sont répandus. Et l'un des oiseaux ou l'une des créatures de Dieu que les serpents craignent, ce sont les aigles. Aucun serpent ne tient devant un aigle. Et les prophètes sont identifiés aux aigles. Donc les aigles sont relâchés dans la fin des temps. Remarquez que le père de la foi, Abraham, je vous l'ai déjà dit, est appelé prophète dans Genèse chapitre 20. Je vous ai déjà donné le test. Abraham est un prophète. Or, c'est le père de la foi. Donc, l'apôtre Paul dit que Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres. Parce que là, on parle de l'église. Mais Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres. Il les a mis au-dessus. Les apôtres. Mais les apôtres sont mis au-dessus de quoi? De l'église. Mais avant de mettre les apôtres, qui a fait l'église? Celui qui a été utilisé pour faire l'église, c'est Jésus. Or, Jésus est appelé prophète. Jésus dit qu'il est prophète. Il est le prophète qui avait été annoncé. Donc, Jésus n'est pas apôtre, il est prophète. Jésus est d'abord prophète. Un prophète qui va exercer le ministère apostolique. Et un prophète qui va exercer le ministère d'évangéliste. Un prophète qui exerce le ministère de pasteur. Il a tous les ministères. Mais le premier ministère de Jésus, c'était prophète. Parce qu'il donnait le réma de Dieu. Donc, dans l'église, Paul dit premièrement les apôtres. Mais avant les apôtres, il y a eu un prophète pour apporter la lumière. Et comme nous sommes dans le temps des ténèbres, le prophète, le véritable prophète, dont la mission vient du véritable Dieu, ne vient pas juste donner les anniversaires, mais vient donner la lumière qui vient du véritable Dieu.